Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne une pompe à huile qui vient graisser la chaîne de votre tronçonneuse. Voilà, on va commencer le démontage et petit à petit, je vais vous montrer les pièces qui constituent la pompe à huile pour venir graisser la chaîne. Alors déjà, l'huile sort par cet orifice là. Voilà. Donc, il y a une course. Depuis là jusque là, l'huile sort par là. Elle vient ici, dans tout ce petit trou-là, elle vient s'écouler par là. Alors, comme le plateau est réversible, vous avez un trou d'un côté et un trou de l'autre. Donc, le petit trou ici, l'huile vient s'écouler dans la rainure et vient graisser la chaîne. Alors, c'est pour ça qu'il faut nettoyer assez souvent avec un couteau, avec un truc assez plat. Il faut enlever la sciure ici, déboucher le petit trou pour que l'huile puisse arriver. Voilà. Après la suite, donc oui, on voit que j'ai repéré le trou, il est là. Ici, c'est la sortie, donc on a toute cette course-là où c'est qu'on a de l'huile. Voilà, sans exagérer au maximum. Voilà. Alors, après, on passe au démontage. Alors, pour bloquer le piston, j'ai fait le fameux système avec la ficelle enfoncée dans le cylindre. J'ai fait plusieurs vidéos, je ne vais pas vous expliquer comment on refait. Voilà, maintenant je vais enlever l'embrayage. Alors, mon moteur est bloqué avec le système de ficelle. Voilà, on sait que l'embrayage se démonte dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Voilà. Alors, j'ai pris, toujours pareil, mon petit burin, et ici, il y a des encoches marquées off qui vous donnent le sens de démontage. Alors, je viens placer dans l'encoche ici mon burin et je viens taper un coup sec. Voilà. Bon, là, c'est un peu facile parce qu'il a déjà été démonté plusieurs fois. Bon, j'enlève quand même mon embrayage. Bon, il y a des clés qui existent, hein, il n'y a pas que les coups de marteau. Hein. Voilà mon embrayage. Ma cloche. L'embrayage. Voilà. Alors derrière, c'est bien spécifique. On a l'écran pour la chaîne, ici, les dents, hein, pour la chaîne, et ici, l'écran. Alors j'enlève le roulement aiguille et je trouve cette pièce là derrière. Voilà, cette pièce là qui tourne. Et cette pièce là vient, alors de tout près, voilà la tête qui est là. C'est sûr, elle est un peu usée au-dessus là, parce que la chaîne vient de temps en temps frotter dessus, mais on voit qu'il y a encore assez de cran pour venir s'imbriquer ici. Voilà. Voilà. Donc après, j'ai une vis sans fin, là. Alors là, ils ont sophistiqué un peu, c'est du métal, ça c'est du plastique, par contre là, on dirait, oui, c'est du métal. Et on voit là,
Voilà. Le petit engrenage là, qui vient tourner, ça c'est la pompe à huile. Donc on va aller plus loin. Alors pour enlever le carter là, qui cache tout, j'ai que cette vis là. Donc là, j'ai dévissé pour aller plus vite. Voilà. Et derrière, je trouve ma pompe. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas l'axe des vilebrequins qui entraîne, si on veut, ma pompe à huile. Voilà. C'est parce que même au ralenti, la pompe à huile ne va rien donner. Hein? Ça va tourner dans le vide. C'est bien l'embrayage, une fois qu'il est enclenché, qui va venir me faire tourner cette vis. Voilà. Au ralenti, l'huile ne monte pas. L'huile monte quand on est en marche par ce système-là. Voilà. Alors on vient là. Alors est-ce qu'on peut voir un peu mieux? Voilà. Voilà ce que ça fait. On voit ici le petit pignon qui tourne. Voilà, bon, c'est noir sur noir, mais on voit le pignon qui tourne. Alors, une cause de panne, bien souvent, cette pièce-là, c'est quand même du plastique. On voit que ça souffrait un peu à cause du passage de la chaîne. Donc, ça peut fondre et ça n'entraîne plus le petit engrenage. Par contre, lui là aussi, celui-là, le petit engrenage, peut être usé et n'entraîne plus la pompe. Alors la pompe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas grand-chose la pompe. Voilà. La sortir. La pompe, la voilà. Là, l'axe de guidage, l'aspiration, la sortie. Alors la pompe, elle est simplement, voilà, voilà, voilà la pompe. C'est tout simple, voilà la pompe à huile. Voilà son logement. Voilà, il faut bien que ça soit propre, hein. Voilà, voilà son logement. C'est d'ici que vient l'huile du réservoir. Alors la pompe elle-même, qu'est-ce que c'est? Peu de choses. Donc moi ce que j'appelle cet engrenage, là, qui est les dents sont pas tout à fait droites là, hein. C'est un petit peu hélicoïdal, voilà. Après quand vous retirez, il n'y a rien, sauf qu'il y a un méplat en bout. Voilà. Ce méplat, chaque fois qu'il tourne, alors, comment qu'on pourrait dire, il crée une dépression, si vous voulez. Il crée une dépression, il prend un peu d'huile qui vient renvoyer dans mon tube. Voilà, ici c'est l'entrée de mon huile réservoir. Donc quand je tourne, un petit peu d'huile qui arrive et c'est renvoyé là. Alors si vous voulez aller plus loin dans le démontage, voilà. Bon déjà là, on a le corps de pompe. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Voilà. Il y a un trou là, un trou là. Voilà. Quand ça tourne, voilà ce que ça fait. Après, naturellement, dans la pompe, j'ai le trou qui va au réservoir d'huile et le trou qui va au plateau. Voilà. Après, je vais vous montrer
l'intérieur. Alors une chose ici qu'on ne voit pas, mais que je vais vous montrer, c'est cette chose-là. Ça paraît pas grand-chose. En fait, c'est la prise d'air du réservoir. Ici, c'est un tamis, si on veut. C'est une espèce de laiton hyper concentré, mais qui laisse, c'est comme un petit tamis, un filtre, quoi, qui laisse passer l'air. C'est l'aération du réservoir d'huile. Si jamais celui-là, il est bouché, l'huile n'arrivera pas à monter. Alors il faut bien faire attention, c'est pour ça qu'il faut démonter de temps en temps, ne pas avoir peur de nettoyer. Cette petite chose-là, ce petit filtre-là, je vous montrerai après l'autre côté, c'est très important, c'est la mise à l'air du réservoir. Voilà, après on va aller regarder l'autre côté ce que ça donne. Alors cette pièce très importante ici s'appelle l'évent, E-V-E-E-T. Hein, on a vu que c'était pour faire respirer le réservoir, c'est-à-dire que l'air entre, l'huile ne sort pas. Par contre, l'air passe par ce petit canal-là et là. Voilà. L'air qui entre passe par là, là. Donc c'est pareil, quand c'est remonté, voilà, ici la sortie d'huile, il ne faut pas que cette partie-là soit pleine de sueur. Alors pour remonter, ben, c'est facile, hein. J'ai renfoncé mon corps, là, j'ai bien fait correspondre un trou là et un trou à la sortie. Comme ici il y a un méplat, on ne peut pas trop se tromper. Alors il suffit de venir ici replacer dans le guide et ici dans son allongement, la pompe, eh ben, elle est simplement enclenchée de force. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien la presser. Parce qu'il n'y a que ça, hein, comme fixation. Voilà, et après, je remets. Bien sûr. Alors pour le remontage, j'ai remis mon carter. Alors déjà, j'enlève mon bouchon de réservoir d'huile. Après, alors au fond du réservoir, on voit, je me suis fabriqué une petite lumière. Voilà, au fond du réservoir, il y a cette crépine grise. Ici, voilà, là au fond. La crépine grise, elle aspire l'huile. C'est par là que l'huile passe pour aller à la pompe qu'on a vu là, la pièce noire. L'huile passe par là. Après, alors quand j'ai démonté mon moteur, quand on a vu que l'huile arrivait par là, en démontant dessous là, j'ai trouvé comment on enlevait mon filtre. Mais par contre, il faut tout ouvrir le moteur en deux parties et on renclique cette partie-là. Voilà comment on enlève le filtre à huile. D'air, il est là. C'est ce petit trou-là, au-dessus, là. Là, là, par là, au-dessus, là. Un tout petit trou. Qui fait quoi? 3 mm à peu près. Voilà. Ça, c'est le trou d'aspiration. Au-dessus, là. C'est le trou d'aspiration qui débouche sur ce petit filtre. Voilà. On le voit, hein, quand même. Voilà. Et l'intérieur, la crépine
où passe l'huile pour aller à la pompe. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Voilà le système d'une pompe à huile sur cette machine-là qui s'appelle Jonsred CS2245.